va promener? On y va? Mais oui, t'es contente? Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps? Allez, on y va. Mais oui, ma chérie. Où tu vas? Où t'es contente, hein? Où tu vas? On va balader. Ça fait peut-être 1 an qu'on n'était pas allé promener avec elle. Du coup, elle est toute excitée. On y va, Manouille? On y va? Allez, go! Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comment allez-vous? Nous sommes samedi et on part faire une toute petite balade depuis la maison. Ça fait très longtemps qu'on n'était pas monté au petit hameau en dessus la maison. J'ai la tête des grands jours, donc j'ai mis les lunettes moi j'appelle ça les cache-misères parce que je vais pas maquiller et tout, donc allez, on y va. Et regardez qui vient avec nous. T'es où? Elle est là, elle arrive. C'est Luna. On y va? Allez. On y va. Allez, Luna. Elle vient pas toute seule en fait ici parce que c'est un peu plus loin que la maison et du coup elle a peur, je pense. Donc elle vient qu'avec nous. Et elle est contente. Voilà, on est arrivé à la croix où on domine la ville. Loulouille est là. T'es où ma Loulouille? Hop, elle est là. On va boire un coup. Salut Luna. Un petit peu de repos ma Loulouille. Tu te reposes? Tu as chaud peut-être un peu, hein? Bon, on va pas rester longtemps, après on va redescendre parce qu'il fait chaud. On redescend par les chemins de vache. Je ne suis pas très à l'aise. En plus, j'ai mis que mes baskets. J'ai pas mis mes chaussures de rando. On se dit que ça peut être pour l'automne un petit coin à champignons. Donc les champignons, nous on ramasse les lactaires délicieux, donc les sanguins on appelle chez nous, ou le safrané. Et on les fait après. Moi j'aime bien en ragoût, avec de la petite saucisse et de la tomate et des pommes de terre, comme faisait ma grand-mère. Et sinon on les fait aussi au vinaigre. Et après on les mange comme des cornichons. C'est trop bon. J'espère qu'on en aura cet automne. Parce qu'il y a des années où il y a du sanguin, puis il y a des années où il n'y en a pas. Et je vous filmerai ça. Si on en trouve, je vous filmerai la recette. C'était bien la redescente quand même. Ouais. C'était bien, tu connaissais? Pas du tout. Voilà, alors quand on est redescendu, moi je déteste redescendre, hein, comme je vous ai dit, par les chemins de vache et tout, parce que des fois, il y a des trucs comme ça, j'ai pas mes bonnes chaussures. Ah, ouais, je fais une vache, et ouais, mais bon, il y a du... Bon, puis regarde, on était sur une petite... Oui, oui. Il y a du genêt, des fois on s'embranche et tout. Et du coup, j'ai dit, tu connais? Il me dit, oui, t'inquiète pas, je connais. Tous les chemins mènent à Rome. T'es courageux quand même, parce qu'après je peste. Hein. Il aime vivre dangereusement, moi je trouve. Allez, Luna. Allez, go. J'ai mon portier. Le garde du corps. Merci, mon chéri. Mais de rien, madame. Merci. Allez, nounouille. Ici, une fois on arrive, l'année dernière, il y avait le taureau. Il y avait au moins 20 vaches. Il a fallu passer au milieu
Mon Dieu, qu'est-ce que j'étais pas fière. Parce que là, on prend le chemin qu'on redescend chez nous. Et juste au-dessus, là-bas où on vient d'arriver, là, il y a eu une attaque de loup. On était à la Grande Motte en vacances. Et il y a une collègue à nous qui Ça fait un an, c'était au mois d'août. qui a envoyé une photo du chevreuil qui avait attaqué par les. Qui avait été attaqué par les loups. Voilà. J'ai du mal. Allez, on y va. Et donc, il y avait plein de vaches là au milieu. Mon Dieu, j'aimerais qu'ils étaient mis à quatre, enfin accroupis pour faire des photos. Moi, j'étais passée, mais mon Dieu, j'ai trop peur. Moi, ça me fait peur, ces bestioles là. Oh là là. Et il y avait une haie d'honneur, ça faisait comme une haie d'honneur. Bon, moi je m'en serais passée. Et là, elles sont pas là. Ça va. Ça doit être de la Mars parce qu'il y a le coussinet là et les 4 doigts. 1, 2, 3, 4 doigts. Et le coussinet ou un petit renard, mais d'accord. Là autour. Je cherche à voir s'il y a du passage de loup pour mettre une cam parce que là c'est vraiment à domicile. Et vu qu'il y a une attaque de chevreuil juste là-haut, à mon avis, c'est possible d'avoir quelque chose. Ils doivent passer, je pense là. Ils doivent passer. Oh oui. Certainement. Puis même monter là-haut, tu vois, en face là. Ouais, on voit qu'il y a des chemins de bêtes. Il y a des chemins de partout, quoi. Donc c'est hyper fréquenté. Et puis on voit les chevreuils chez nous, les sangliers. Il y a de la proie, donc quand il y a de la proie, il y a du prédateur. Il reste quelques petites mûres. Petites mûres. Moi j'en ferais des ventres et des mûres. Trop bon. Ouais, la lavande est en fin de floraison. C'est marrant qu'elle soit encore comme ça. Là. Oh là là, parce que... Ouais, ça sent bon. C'est de la lavande ou du lavandin? Non, c'est du lavandin. Regarde, t'as plusieurs... C'est de montagne, c'est du vrai ça? Non, le lavandin, c'est cultivé. Ah non, c'est du faux alors. Oh là là, sens-moi ça. Et puis on est rentré de la balade. Après un petit changement de tenue, une petite remise en forme, hein, un petit ravalement de façade, comme on dirait. Je me lance dans une recette. Je suis en train de faire un tiramisu. Je vous avais filmé la recette, vous le verrez dans les recettes précédentes. On est invité à manger chez ma cousine ce soir, du coup j'ai dit je fais le dessert et je sais qu'ils aiment beaucoup le tiramisu, donc je le prépare avec grand plaisir. Je le fais maintenant toujours avec une génoise parce que j'ai jamais de biscuit à la cueillère quand j'ai envie de le faire. Du coup c'est biscuit à la génoise et je me sers de mon plateau à fromage que je vous avais déjà parlé, que j'avais acheté à Carrefour en période de fête. Ce plateau il est toujours d'actualité, je l'avais vu il n'y a pas très longtemps. Je mets du marsala. Le marsala c'est le secret d'un tiramisu réussi, vous diront tous les Italiens. Je vous en parle dans ma recette du tiramisu, n'hésitez pas à aller la voir. Pour midi, Émeric voulait une salade de chèvre chaud. Donc j'ai fait une salade de chèvre chaud un petit peu améliorée à ma façon. Je commence par couper des tranches de pain que je vais mettre à la poêle dans de l'huile d'olive. Je vais laisser le fromage dessus dans le couvercle fondre doucement. Je vous ai filmé la recette et je vous la posterai individuellement. Comme ça vous pourrez voir comment je procède. C'est un délice, les croûtons comme ça, je les fais toujours à la poêle, même quand je fais des petits croûtons carrés pour mettre dans les salades, c'est toujours à la poêle. J'évite d'allumer le four au maximum parce que c'est pas la période pour allumer le four, même si je l'ai allumé tout à l'heure pour faire le biscuit de mon tiramisu. Mais là vous verrez c'est tout simple, j'ai saupoudré d'herbes de Provence et du coup le pain est aromatisé d'huile d'olive et d'herbes de Provence, fromage de chèvre. Je vous confirme donc qu'on est bien en Provence. Voilà, la salade est prête, c'était un régal vraiment. Je vous ai filmé la recette pas à pas. Alors je sais pas comment je vais m'organiser pour poster les vidéos. Peut-être qu'elle est déjà en ligne, peut-être qu'elle arrivera dans quelques jours. Vous savez que c'est toujours un petit peu décousu. Vous voyez, je suis passée du mode en rando complètement déphasé, chevaux au vent, à une personne beaucoup plus apprêtée. Voilà, hein, on a cette facilité, nous les femmes quand même, on a quand même beaucoup de chance. Hein. Donc voilà, je me suis lissé tout simplement les cheveux, un peu de maquillage, et puis en avant Guingamp, hein. Voilà. Vous avez vu mes petites plaques, hein. Un jour, j'aimerais avoir un combi, j'aimerais. Et voilà, c'est mon rêve. Je vous avais montré sur la cheminée, j'ai des petits combis. Et là, j'ai 2 plaques. C'est Émeric qui faisait les marchés, il avait un copain qui vendait ça sur les marchés, donc il m'avait acheté les 2 plaques. J'aime beaucoup. Regardez-moi ça, ça fait pas rêver ça quand même? Oh là là. J'ai une copine qui en a un,
Il est vert Laetitia, je sais pas si un jour tu passeras par là. Il est vert, un peu vert pomme, vert anis, je sais pas exactement. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, il est magnifique. Il est plus classique. Voilà, un petit combi. Une jolie illustration que j'avais eue dans ma French Box. Toujours ma French Box, je vous en parle souvent si vous me suivez. Avec des produits que j'avais découverts. Et là, c'est une illustration de Studio Pampan. C'est une illustratrice qui fait des cartes, mais toujours tout en finesse, très dans la nature. Et c'est Studio Pampan. Studio Pampan, du coup. Et plein de jolies choses. Je vous invite à aller voir son Instagram et vous verrez, elle fait des cartes qui sont juste magnifiques. Alors, je vais m'agiter, je vais aller faire 2 courses. Je pense que je vais aller à Intermarché, ça va être au plus pratique. Je vous avais dit que je voulais faire la soupe au pistou. Ça sera pour demain, parce que ce soir on mange pas à la maison. Donc je pense que je vais la faire pour demain midi. Donc il me faut des petites légumes, je pense que j'ai ce qu'il faut. Il me faut des petites pâtes. Il me faut un petit peu de charcuterie pour mettre dedans. Et voilà. Et je vous filmerai la recette aussi. Et vous aurez la soupe au pistou en recette. Voilà, c'est une soupe qui est juste excellente. Donc on peut la penser végétarienne. À la base, on peut dire voilà, qu'elle est végétarienne. Mais selon les familles, enfin, c'est un peu comme l'aioli en Provence. L'aioli en Provence, vous avez autant d'aioli que de familles. Parce que chacun l'a fait avec le fait. Alors l'aioli, c'est on dit une aioli pour la sauce et on dit un aioli pour le plat. Voilà. Donc l'aioli, tout le monde le ou l'a fait. Selon les traditions de sa famille, voilà, tout simplement. Et la soupe au pistou, c'est un peu pareil. En fait, moi, j'ai toujours été habituée à ce que ma grand-mère, ma mère, mettait toujours un petit morceau. Et même ma grand-mère, elle mettait des pieds de cochon dedans. Oh là là, des pieds de cochon. Un régal, voilà. Moi, je vais pas mettre de pieds de cochon parce que je sais pas si Emery qui l'aime. Je sais pas. Mais voilà, enfin, nous, ce sera avec un peu de charcuterie, du petit salé ou un peu de la saucisse, je sais pas. Ça sera bien bon. Allez, je vais à Intermarché. Bonjour, bonjour, nous sommes dimanche matin. Ici, le temps est à la pluie. Hier, on est passé au travers et là, aujourd'hui, c'est de la pluie toute la journée a priori. Donc, un vrai temps d'automne. Donc, un temps à manger la soupe au pistou. Je vous avais dit que j'allais la faire parce que je ne l'ai pas faite de l'été. Donc, je suis allée faire mes courses hier à Intermarché. Je vais vous faire un petit retour de course rapide. Et puis après, je vais me mettre à faire la soupe. Donc on ne mangera pas bonne heure, parce qu'il est déjà 11h. Mais hier soir, on est allé chez mes cousines, ça s'est super bien passé. Du coup, on a mangé plus tard, on s'est couché plus tard. Ce matin, on a été réveillé à 7h par Luna, qui avait chassé. Et du coup, on laisse la fenêtre de notre chambre ouverte pour qu'elle puisse rentrer, sortir et manger sans nous embêter. Sinon, elle miaule toute la nuit. Habituellement, on a un volet roulant dans la salle à manger, donc on laissait un petit peu ouvert pour qu'elle puisse rentrer et sortir, puisqu'on s'est rendu compte qu'on nourrissait les chats du quartier. Donc on a dit stop, elle passera par notre chambre, comme ça au moins les chats, s'ils nous sentent, ils rentreront pas. Et ce matin à 7h, elle est rentrée avec un miam 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 miam, qui est habituellement le miam miam de la chasse, de la victoire. Et elle avait une petite sourisette, mais qui n'était pas morte, et du coup elle s'est échappée dans la chambre. Donc heureusement que mon chéri était là, moi j'étais sur le lit... à pester, et Emeric a réussi à chasser la souris. Et il a récupéré, il a mise dehors, il l'a sauvée. On a laissé Luna enfermée un moment, et du coup la souris a pu s'échapper. Je sais pas si elle restera en vie longtemps, mais elle était quand même assez vaillante, et chou. Oui. La souris, elle était quand même assez vaillante. Ah nickel, elle s'est enfuie, elle a sauté comme un kangourou. Voilà, donc elle a sauté comme un kangourou, donc elle devrait être en forme. On espère qu'on l'a sauvée, la petite sourisette. Allez, en cuisine. Voilà, je vous fais un petit retour de course vite fait pour la soupe au pistou. Donc, je suis allée à Intermarché. Je vais dedans de la saucisse et du petit salé coupé en petits morceaux. Le basilic, il vient du jardin, j'en ai pas acheté. J'ai pris des haricots verts. J'ai pris des haricots coco. Donc, j'ai pris des blancs et j'ai pris des... Je sais pas s'ils sont tigrés ou rouges. J'ai pris des haricots coco plats. La courgette, c'est la courgette du jardin de mes parents. Bien sûr, je vais pas toute la mettre. J'ai pris aussi des carottes, de l'ail, les pommes de terre c'est de mes parents, j'ai pris un oignon et j'ai pris des petites pâtes, des coquillettes. On peut mettre des coudes, on peut mettre toutes sortes de pâtes, des spaghettis coupés en morceaux, ça après c'est... voilà, il n'y a pas de règle. Voilà. Alors voilà, tout est prêt. Donc c'est le plus long. Après la cuisson est un peu longue aussi, mais le plus long c'est tout équeuté, égrené, coupé en morceaux.
Donc j'ai à peu près 150 grammes de haricots verts, pareil en haricots plats. Les haricots comme ça, les haricots coco à égrener, j'en ai à peu près une bonne poignée de chaque. J'ai 2 courgettes, 2 carottes, j'ai un oignon, là j'ai du basilic du jardin, plus un ail violet. J'ai 2 belles pommes de terre. Là j'ai coupé 2 morceaux de petits salés et de la saucisse. J'en ai mis 2, mais peut-être qu'une ça aurait suffi. Je sais pas, je vais voir au fur et à mesure. J'ai de la courgette, ça fait la valeur, je crois qu'il y a 200 grammes de courgettes. Et puis les petites pâtes, les petites coquillettes, j'en ai à peu près 70 grammes. Voilà, donc je ne mets pas de tomates, je ne mets pas de céleri ni de poireaux. Après, chacun rajoute les légumes, vous rajoutez ce que vous voulez, tout simplement. Allez, on va commencer. La soupe aux pistes est en train de cuire. J'avais envie de vous parler de parfums qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps avec Emeric. C'est les parfums Adopt. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a différentes boutiques. Donc on peut les commander sur internet. Et nous on a une boutique à Manosque, pas très loin de chez nous, mais on n'est jamais allé. Et après, quand on descend chez les parents d'Emeric, on va à Carrefour, à Vitrolles, et dans la galerie, il y a une boutique Adopt. Donc on y est allé. Donc celui-ci, c'est un qui avait été offert par un de mes fils à Emeric. Donc celui-là, c'est Magnético. C'est le dupe de... Alors ils aiment pas trop quand on rentre dans la boutique et qu'on dit qu'on voudrait le dupe de tel parfum. Ils aiment pas trop qu'on parle de ça. Donc les boutiques après ils nous disent non, nous on fait pas de dupe. C'est uniquement du parfum français avec des fragrances je crois, de Grasse. Voilà, donc ils aiment pas trop qu'on parle de dupe. Donc Magnético, je vais vous mettre, je me rappelle plus à quoi il correspond. Il sent très bon. Emeric là depuis un petit moment. Et... Pour la fête des pères, on me l'avait acheté. Oui, pour la fête des pères. Mon beau-fils. Le grand lui avait offert le parfum. Donc la boutique, moi je suis allée pour moi et en cherchant un petit peu sur internet, moi quand j'étais au CFA, donc quand j'avais 16 ans, j'avais en parfum, j'adore de Dior. Et je me disais, oh il faudra que je me rachète, puis bon c'est vrai que dans les parfumeries c'est un budget. Donc en regardant, j'ai vu qu'il existait en dupe, du coup je me le suis pris. Il sent trop bon. Donc c'est celui-ci, il s'appelle Sweet Romance. Donc il est comme ça. Sweet Romance. Donc ils ont une gamme de parfums assez large. C'est 10,95 € le parfum. Il y a des promotions si vous en prenez 3. Je crois que le troisième vous avez un pourcentage dessus, je me rappelle plus. Ils sentent quand même pas mal, ils tiennent bien. Vraiment j'en suis contente par rapport à certains parfums de Action. Pareil, on trouve des dupes chez Action. Je trouve qu'ils tiennent moins bien. Ceux-là vraiment ils tiennent bien. Et je m'étais pris un parfum aussi au citron. Donc celui-là je ne trouvais pas d'équivalent. C'est un parfum au citron, moi l'été j'aime bien. Ça après, celui-là il est plus pour l'hiver. Après l'hiver j'aime plus ce qui est sucré, ce qui est plus doux. L'été c'est acide un petit peu et puis l'hiver c'est plus doux, plus gourmand. Je m'étais pris un parfum au citron, on l'a cassé dans un sac. Donc voilà, le sac sent très bon. Mais c'est pas grave, voilà, je me le rachèterai. Mais celui-là par contre il tenait moins. Il tenait moins que celui-ci. Voilà donc les petits parfums de Adopt. Donc c'est des parfums qui sont français, qui sont fabriqués en France avec des fragrances. Je crois que c'est des fragrances de Grasse. Je me rappelle plus, je chercherai, je vous marquerai exactement. Et je suis allée chez Action. Je vous avais dit qu'ils avaient déjà sorti là, enfin ils ont déjà sorti Halloween et je crois qu'ils sont en train de sortir Noël. Donc on sera pas en retard. Il restait quelques petites décos pour l'automne. Donc je m'en suis pris 2, c'est les 2 qui sont identiques. Et voilà, après ils vendaient aussi des feuilles mortes, enfin des feuilles artificielles, mais feuilles mortes quoi. Mais nous, des feuilles, là par contre on est à la campagne, donc les feuilles j'en récupérerai si je veux faire ma petite déco. Et voilà, sur le meuble télé ou sur mon petit meuble là, c'est joli, une petite décoration d'automne. Et puis voilà. Mais il était à 2,95 € je crois, le petit paquet comme ça. Là. Arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Il fait semblant de ronfler. Non mais c'est bon, hein? Ah là là, voilà. Ça sent trop bon. Ça sent la soupe aux pistes où est en train de cuire là. On mangera pas tout, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que ça sent bon, hein? T'as hâte de manger? J'ai très faim. Il a très faim. Il a toujours faim. Hier on a fait la bamboula. On a tellement parlé que j'ai même pas mangé pratiquement.
Donc voilà, j'ai faim. Ça fait un moment que j'avais pas vu mes cousines. Je vais vous mettre une photo, donc on est cousines un peu éloignées quand même, mais on s'entend bien. Et on est un peu complémentaires. Et je vais vous montrer, on avait fait il y a un bon petit moment, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, on avait fait un pique-nique au plan d'eau. Et on était arrivées chacune à une autre glacière. Je vais vous mettre la photo comme c'était rigolo, sans se concerter. Mais on est des fans de Tupperware toutes les 3 et du coup, je vais vous mettre la photo. Voilà, la soupe est prête. C'est une des seules soupes qu'on apprécie de manger, l'été. Et c'est un régal. Je vous ai filmé la recette et je vais vous la poster en vidéo pas à pas. Bon appétit! Il pleut toujours, du coup je me suis mis sur le canapé tranquille et je suis en train de regarder une vidéo sur YouTube. Je suis en train de regarder une vidéo de Caro from Woodland. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une illustratrice qui fait des illustrations, mais pas que. Donc elle fait des affiches avec des recettes de cuisine. Elle fait, elle est en train de mettre sur son site internet des torchons à thème. Donc là c'est sur le thème de l'automne. Elle fait des thèmes par saison. Et là donc c'est sur le thème de l'automne. Donc elle est en train de faire des torchons. Elle fait des recettes, elle fait des livres, elle fait des mugs, plein de choses et toujours avec finesse. Donc je vous invite si vous voulez à consulter son site internet, sa page Facebook aussi et également sa chaîne YouTube. C'est Caro from Woodland. Donc là je suis en train de regarder un peu, il y a un livre d'automne que ça fait longtemps que je reluque parce que ça fait longtemps que je la suis Caro. Et voilà, elle fait même sa déco intérieure, c'est magnifique et ça me plaît. Et moi je suis pas trop de décoration d'intérieur, mais j'aime quand même avoir un intérieur à peu près joli, même si je suis pas une fée du logis et voilà, moi je suis pas, c'est pas une maison de témoin ma maison, mais j'aime quand même. Et donc elle m'a donné envie cette année d'essayer de faire une décoration à thème, donc une décoration sur l'automne. J'aimerais bien y arriver, donc j'ai trouvé des petites choses à action que je vous ai montré tout à l'heure et là je suis en train de regarder sur son site et elle fait de la qualité, mais je pourrais pas tout acheter, c'est pas possible. Bonjour, nous sommes lundi matin. Les températures se sont bien rafraîchies. On est à 15 degrés et on sent que ça s'est bien rafraîchi. Le temps est revenu au beau. Je vais clôturer ce vlog ici. Je vous souhaite une bien belle journée. Je retrouve mon Simon aujourd'hui, donc je suis très contente. Donc je vais vous laisser parce que j'ai plein de choses à faire avant qu'il arrive. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce et à me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très vite dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo.